Ce merveilleux chant de gloire et de fidélité, toi qui m'as ébloui par ta mélodie. Seigneur, toutes mes craintes s'enfuient lorsque je suis dans ta présence. En ce jour, mon Dieu, je voudrais me confier à toi. Je voudrais te laisser le plein contrôle de ma vie. Sois élevé, mon Dieu. Tu m'as ébloui par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui, tu m'as ébloui par ta mélodie, par ta mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance, chant de délivrance devant mes ennemis, oui, toutes mes craintes s'enfuient. Encore une fois, tu m'as ébloui, oui, par ta mélodie, tu m'entoures d'un chant, oui, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes, oui, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer, tu fends la mer, Tu fends la mer et je peux la traverser. mes peurs se noient. Mes peurs se noient dans ton amour. Oui, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. oui, tu fends la mer, tu fends la mer, tu fends la mer et je peux La traverser. mes peurs se noient. Mes peurs se noient dans ton amour. Oh, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, alors je veux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Merci mon Dieu. Merci mon Père. Car nous croyons que nous sommes tes fils. Nous croyons que nous sommes tes enfants. C'est pourquoi notre présence se chante haut et fort de gloire et de bonté. Les peurs se noient dans ton amour lorsque je suis dans ta présence, mon Dieu. Lorsque je suis dans ta présence, mon Dieu, je me sens en
sécurité. Sois simplement élevé, mon Dieu, dans le nom puissant de ton Fils Yeshua. Merci mon Père, car nous croyons que nous sommes tes fils, nous croyons que nous sommes tes enfants. C'est pourquoi notre présence se chante haut et fort, de gloire et de bonté. Mes pères se noient dans ton amour lorsque je suis dans ta présence, mon Dieu. Lorsque je suis dans ta présence, mon Dieu, je me sens en sécurité. Sois simplement élevé, mon Dieu, dans le nom puissant de ton Fils Yeshua. De lundi à samedi, tu ne lis même pas la parole, même pas une seule fois. Amen. De lundi à samedi, tu n'as même pas un seul jour de jeûne. De lundi à samedi, tu n'as même pas un seul jour de prière, même une heure de prière. Tu n'en as pas. Amen. Mais tu peux profiter de l'atmosphère là. Non pas pour dire que je vais attendre dimanche, mais tu peux profiter de l'atmosphère là pour dire à Dieu que Seigneur, donne-moi cette force-là que je n'ai pas. Que lorsque je sortirai d'ici aujourd'hui, que demain je prie, que mercredi je jeûne, que vendredi je médite. Amen. Que ce soit ma vie. Que ce soit ma vie. Que ce soit ma vie. Ce n'est pas de la religion. Ce n'est pas de la religion. Mais imaginez maintenant si on ferme les églises, on nous interdit de nous rassembler comme ça. Nos vies vont ressembler à quoi? J'aimerais dire à une âme ce matin que l'Éternel est ton Dieu. Il t'a racheté à un grand prix et tu dois l'appartenir totalement. Et quand on dit totalement, c'est tout ton être. Amen. À 100%, tu dois dire 80%, même c'est pour l'Éternel, 20% pour mes choses personnelles. Nous sommes des êtres humains, on a des activités, on a des choses personnelles à faire. Mais lorsque ton âme appartient à Dieu, tu auras le temps pour ton Dieu. Amen. J'aimerais que tu te lèves. Table des références de base, 2 Samuel 13, Lévitique 18, verset 11, Deutéronome 27, verset 22 et Ésaïe 53, verset 7. Mon plan de travail se déroulera comme suite. Introduction. Grand 1. Présentation des 3 personnages clés du thème et leur lien de parenté. Préciser l'époque à laquelle tous ces événements se sont déroulés. En petit A, je vais parler de Tamar. En petit B, Absalom. En petit C, Amnon. En petit D, je vais préciser l'époque à laquelle ces événements se sont passés. En grand 2, je vais parler des causes de l'inceste. En petit A, je vais parler des causes lointaines. En petit B, les causes immédiates. En grand 3, je vais donner les enjeux du silence. En petit A, je vais donner les enjeux positifs. En petit B, enjeux négatifs. Et en grand 4, je vais entamer la discussion sur la justice du juste accomplit-elle la justice de Dieu. Et ensuite, je vais conclure. Mais pour aujourd'hui, pour ce dimanche, je vais traiter
Le grand 2, juste le petit A, les causes lointaines. En grand 3, je vais traiter les enjeux du silence, juste les enjeux positifs. Et en grand 4, je vais m'appesantir sur la question de la discussion. La deuxième question, bel et bien, si la justice du juste accomplit la justice de Dieu. Amen, amen. Je vais commencer par l'introduction. Lorsque Dieu a sorti son peuple de la captivité, il a donné les commandements que son peuple devait observer, que son peuple devait pratiquer. Ces commandements-là permettaient à son peuple de marcher dans la lumière, de marcher selon la volonté de Dieu. Lorsqu'il a donné ces commandements-là, ce n'était pas pour mettre ça dans le fumoir ou bien pour mettre ça sur les paparazzi. Non, c'était justement des lois à respecter, des lois à suivre, des lois à mettre en pratique. Et l'Éternel les avait dit que celui qui devait observer ces lois, celui qui devait marcher selon ces préceptes, devrait vivre par elles. Donc ces lois leur permettaient, de marcher dans la lumière. Parce que lorsqu'ils étaient en Égypte, ils avaient d'autres commandements là-bas. Ils marchaient selon les commandements de l'Égypte. Et lorsque Dieu les a fait sortir, Dieu présentait à son peuple ses commandements à respecter. Et dans 1 Samuel 15, 22, Dieu nous précise bien qu'il préfère celui qui pratique sa parole au lieu de la graisse des béliers. Parce que sa parole est la lumière. Sa parole est la lumière qui éclaire le sentier de celui qui suit l'Éternel. De quoi est-il question dans ce thème? Qu'est-ce qui s'est réellement passé dans le livre de 2 Samuel 13? Nous allons être éclairés ici par Lévitique 18, verset 9. Si quelqu'un peut lire Lévitique 18, verset 9. Lévitique 18, verset 9. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Lévitique. Lévitique 18 à partir du verset 9, selon la version du second. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Verset 10. Non, Amen, amen. Amen. Juste le verset 9. Et nous voyons ici qu'il s'agit de l'inceste. Mais c'est quoi l'inceste? Comment on peut définir l'inceste? Ici, Lévitique 18, verset 9 interdit l'inceste. J'ai défini l'inceste comme un rapport sexuel entre parents, très généralement un viol ou une agression sexuelle imposée par des individus détenant une autorité familiale. J'ai pris l'exemple de Tamar et Amnon, Lot et ses filles. Nous allons passer au grand 1. Je vais présenter les personnes clés du thème et leur lien de parenté.
ça avait déjà été fait par l'ancienne acide. Je vais revenir sur ça. Petite Tamar. On nous dit ici que Tamar est la fille du roi David et de Maca. Elle-même fille de Talmaï, roi de Jessour, sœur d'Absalom. Elle est violée puis rejetée par son demi-frère Amnon. Elle est israélite de la maison de David. Ici, on nous dit que son père est David, sa mère Maca. En petit 2, nous avons le personnage d'Absalom. Il est le troisième fils ici du roi David. Était réputé pour être le plus beau du royaume. On le relate dans 2 Samuel. Il était de nationalité israélite de la maison de David. Père David, mère Maca. Nous passons à Amnon. On nous dit ici que c'est un personnage du livre de Samuel. Il est le fils aîné du roi David. Et Achinoam de Gisraël, sa mère. Alors, ces 3 personnages ici ont en commun un même père, mais de mères différentes. Absalom et Tamar sont nés d'un même père et d'une même mère. Et Amnon, de même père avec les autres, mais de mères différentes. On nous dit ici que tous ces événements-là, qui se sont déroulés, les viols et autres, se sont passés à l'époque où David était roi en Israël. Après la victoire sur Saül et son établissement à Jérusalem. Lorsque nous partons un peu plus loin, on remonte dans le livre de 1 Samuel, nous allons voir ce qui s'est passé, les victoires que le roi David avait remportées. Alors, on va passer au petit 2. On va parler des causes de l'inceste. J'ai donné la définition de l'inceste, que c'était la relation sexuelle entre parents. On va essayer d'éclairer comment, pourquoi l'inceste a été commis entre Tamar et Amnon. On va lire la parole de Dieu dans 2 Samuel 11, versets 2 à 4. Je lis la parole de Dieu dans le livre de 2 Samuel 11, à partir du verset 2 au verset 4e. Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. Verset 3. David fit demander qui était cette femme. Et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien. Verset 4. Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de la souillure, elle retourna dans sa maison. Verset 5. Amen. Amen. C'est jusqu'au verset 4. Nous voyons ici une cause qui remonte. Le roi David. Le roi David qui avait couché avec la femme de son soldat Uri. Dieu, dans ses commandements,
avait dit qu'on ne devait pas coucher avec la femme de son prochain. Tu ne commettras pas d'adultère. Alors ce David, roi David, qui connaissait la parole de Dieu, qui était assis sur la parole de Dieu, qui criait à Dieu chaque jour, avait commis l'adultère avec la femme de son soldat Uri. Il avait désobéi à la parole de Dieu. Et lorsque tu désobéis à la parole de Dieu, tu connais ce que tu sais que tu vas récolter. Donc, première cause, l'adultère. Il couche avec la femme d'Uri, son soldat. La première cause, c'était l'adultère. Et on va lire dans 2 Samuel, toujours 11, versets 15 à 16. De Samuel 11. De Samuel 11 à partir du verset 15 à 16. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Verset 16. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Amen. Amen. Nous voyons ici Uri après coucher la femme, le roi David après avoir couché la femme d'Uri. Pour camoufler ses fautes, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie Uri à une guerre. Et il donne les recommandations au chef de l'armée. Placer Uri à un endroit stratégique là où facilement la mort pouvait l'atteindre. 2 Samuel 11, versets 15 à 16 nous parle du meurtre. Le meurtre du roi David. David était devenu meurtrier à cause de ses fautes qu'il avait commises lui-même. Alors là encore, il avait transgressé une loi de l'Éternel. Tu ne tueras point. Le sang du soldat Uri est retombé sur le roi David. Alors que l'Éternel avait donné les lois, les commandements pour que son peuple puisse observer, puisse marcher selon ces lois. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Eux qui connaissaient toutes ces lois-là, mais ce sont eux qui ont pratiqué ces lois. Ces deux causes lointaines montrent combien de fois les êtres humains marchent hors la volonté de Dieu, marchent dans la désobéissance à la parole de Dieu. Je vais vous donner quelques exemples aussi des causes lointaines dans la Bible, parce qu'il y en a beaucoup, des causes lointaines. Nous avons tous écouté et nous avons tous travaillé sur le thème passé de Jézabel. Nous avons vu comment la malédiction est montée jusqu'à Jézabel. La malédiction commence toujours par les ancêtres.
Au fur et à mesure, ça monte, ça monte, ça monte. Parce que la Bible déclare que Dieu punit les péchés du père, des pères, jusqu'à la 4e génération. Si ton père a péché, dans ce cas, parce qu'il y a une contradiction, dans ce cas, dans le cas de David, le péché qu'il avait commis est remonté, les conséquences sont remontées jusqu'aux enfants. Alors, la malédiction, exemple, la malédiction de Jézabel, qui a commencé par le petit-fils de Noé, est montée jusqu'à elle. Vous voyez combien de fois les péchés, les actes causés par nos parents nous poursuivent. Ce péché qui traverse la première génération, deuxième, troisième, jusqu'à la 4e génération. Et si tu es chrétien, qu'est-ce que tu peux faire? Parce que la malédiction, tu vas seulement auprès de Dieu. Lorsque tu vois ta vie tourner en rond, il y a des fois, il y a de fortes chances que la malédiction là vienne depuis la souche. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut nous révéler, qui peut nous dire pourquoi nous traversons des situations. Et j'ai pris un autre exemple, la malédiction de Ruth, la Moabite. Nous voyons aussi ici que la malédiction de Ruth, c'était depuis les arrière-grands-parents. Ça n'a fait que monter jusqu'à Ruth. Amen, amen. Nous pouvons regarder cette parole dans Exode 20, verset 5. Exode 20 à partir du verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Alors nous voyons bel et bien que il y a même une parole qui le dit. Il a dit c'est un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui le haïssent. Alors si tu haïs Dieu, la malédiction de tes parents va te poursuivre. Le mieux, c'est d'aimer Dieu de tout ton cœur, toute ton âme, de tout ton esprit. Alors, quand le roi David avait commis toutes ces erreurs-là, il a couché avec la femme de son soldat. Il a fait tuer son soldat, alors que toutes ces choses-là étaient interdites par Dieu. Lorsqu'il a commis toutes ces actions-là, ça n'a pas plu à Dieu. On nous dit que Dieu s'est irrité. Dieu s'irrite. Lorsque tu fais quelque chose qui n'est pas bien, lorsque tu transgresses ses lois, ses commandements, il s'irrite contre toi. Dans 2 Samuel 12, verset 10.
2 Samuel 12, verset 10, la parole déclare: Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé, et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Bien-aimé, lorsque Dieu déclare les paroles de malédiction, de négativité dans ta vie, qui peut venir changer? Personne. Dieu avait déclaré l'épée dans la maison du roi David. C'est pas que lorsqu'il a déclaré l'épée dans sa maison que Dieu n'aimait pas David. Non, non, non. Dieu aimait tellement David qu'on nous dit même que David était l'homme selon le cœur de Dieu, malgré ses fautes, malgré ses mauvaises actions qu'il avait posées. Mais Dieu aimait toujours David. C'est comme vous. Lorsque vous posez des actes qui ne glorifient pas le nom de Dieu, lorsque vous passez le temps à commettre de mauvaises actions, Dieu ne vous abandonne pas. Son amour pour vous reste toujours intact. Lorsque Dieu a proclamé la parole contre la maison du roi David, quand on parcourt un peu, on voit que le désastre s'était installé dans la maison du roi David. Bien-aimé, l'épée. L'épée symbolise quoi? L'épée nous sert à aller à la bataille. L'épée nous sert à dévaster, à découper. L'épée, le rôle de l'épée. C'est cette épée-là que l'Éternel avait déclarée contre la maison de David. Et cette épée-là a fait son travail dans la maison de David. Après le viol de Tamar, beaucoup d'événements se sont succédés. La maison de David était devenue un champ de bataille pour les lecteurs de la Bible. Lorsque Dieu avait déclaré cette parole-là contre la maison de David, nous avons assisté à la mort du premier-né de David avec Bathsheba. L'enfant qu'ils ont fait dans l'adultère. Nous avons vu le viol de Tamar. Nous avons assisté à la vengeance d'Absalom. Nous avons assisté à la mort d'Absalom. Nous avons assisté à tellement de choses, des événements qui se sont passés. Dans 2 Samuel 13. Quand Absalom avait tué son demi-frère, il avait fui. Et après, il est revenu. Quand il est revenu là, sa colère n'était pas encore apaisée contre son père. Il a commencé à corrompre le peuple, les attirer vers lui. En ce temps-là, Absalom convoitait déjà le trône de son père. Bien-aimé, la convoitise. La convoitise d'Absalom. La trahison d'Absalom. On assiste ici à une trahison. Il avait trahi son père. La convoitise, la trahison nous amène toujours à l'échec, bien-aimé. La parole de Dieu nous déclare, nous dit ici, qu'en cherchant à tuer son père, lui-même il a fini par mourir. Je vous invite à aller lire
le livre de 2 Samuel, verset 13. Lui-même, Absalom a fini par mourir. Analysez-vous. Dieu te donne le choix. Choisis ce qui est bien pour toi. Les lycéens, les collégiens, vous êtes toujours entourés des amis qui vous donnent des conseils qui ne sont pas bien. Le temps est arrivé de rentrer en toi-même, excusez-moi. D'essayer d'enlever ce qui est mal et de garder ce qui est bien. Question de discussion. La justice du juste accomplit-elle la justice de Dieu? C'est quoi la justice? Moi, j'ai d'abord pris la peine de définir la justice. Renvoie à l'idée d'un traitement équitable où chacun reçoit ce qui lui est dû. Elle est liée à la notion de droiture, d'équité, d'intégrité et d'égalité. La justice divine, c'est un attribut fondamental de son être, un reflet de sa sainteté et de sa perfection. La justice humaine, selon la Bible, elle est liée à l'observation des commandements de Dieu et à la pratique de la droiture dans les relations avec les autres. On me demande ici si la justice du juste accomplit-elle la justice de Dieu. Ici, on nous dit que la Bible dit le juste fait référence à une personne qui est considérée comme sans faute. Une personne droite qui observe les commandements de Dieu. C'est celui qui agit avec équité et fidélité, et fidèle à la volonté de Dieu. Cependant aussi, la Bible nous souligne que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. La Bible définit le juste comme celui qui, par la foi et avec la grâce de Dieu, s'efforce de vivre en conformité avec ses commandements. Je vous donne le passage de Romains 3, verset 26. Lorsque vous allez le lire, vous allez comprendre. Moi, j'ai pris la peine de lire. Et le verset explique ici que la justice de Dieu démontre par le fait qu'il rend juste ceux qui croient en Jésus-Christ. Il les justifie en pardonnant leurs péchés et en les considérant comme justes à cause de la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. Si tu n'as pas la foi en Jésus-Christ, tu n'es pas considéré comme juste. Dieu ici est le seul juste. Même lorsque tu te dis juste là, au-dedans de toi, il y a toujours une tare. On murmure, on critique, on insulte, on juge. Ça ne fait pas de toi injuste. Mais lorsque tu crois, puisque tu as la foi en Jésus-Christ, cette foi-là fait de toi injuste.
On va lire le psaume 145, verset 17. Psaume 145 à partir du verset 17. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. Alors, le texte est clair ici, le verset est clair. Ce verset souligne que Dieu est le seul juste. Il est caractérisé par la justice et la miséricorde. Et que toutes ses actions reflètent ses qualités. Et je dis ici que non, la justice du juste n'accomplit pas la justice de Dieu. Réponse à l'appel de Dieu. Lorsque Dieu t'appelle, tu l'acceptes, tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Par cette foi, tu es proclamé juste. La justice du juste exige la foi et la volonté de Dieu.